Pourquoi vouloir rendre son personnel éducatif plus réceptif, plus rapidement, peut donner l'impression d'être efficace tout en nuisant profondément au développement professionnel et à la qualité des changements attendus. Ainsi, un accompagnement pédagogique, ralentir, accueillir les résistances et respecter le rythme de l'autre était en réalité la voie la plus efficace, même quand ça nous déstabilise. Ici, sur Phare pédagogique, on prend le temps d'éclairer autrement nos façons d'accompagner. Récemment, une directrice me demandait, Suzanne, j'ai une éducatrice pas très réceptive au changement. Comment je peux faire pour qu'elle soit plus réceptive? Comment je peux l'aider? Cette question-là, je l'entends souvent. Quand on voit qu'il y a des choses à changer chez l'autre, mon Dieu, qu'on voudrait donc que ça aille plus vite. Et en même temps, je comprends cette directrice-là. Cette question-là est tellement légitime. On voit des choses qui nous inquiètent, on sait qu'on pourrait faire mieux pour les enfants. Alors, l'élan naturel, c'est de dire, regarde, si tu agissais de même, ça irait tellement mieux. On veut comme corriger un peu l'autre, pas tant l'autre comme ses interventions. On voudrait comme faire juste des petits ajustements, là, tu sais, comment ça pourrait aller mieux. Ou orienter, donner des petites poussées dans le dos, là. Comment on veut? Parce qu'on veut être plus efficace, parce qu'on veut aussi une qualité des services éducatifs de notre organisation. On a des responsabilités. Et aussi, un autre facteur, c'est qu'on manque de temps. Il y en a tellement mille et une choses à faire en même temps. On voudrait donc un petit commentaire et c'est réglé. Mais avec l'expérience, j'ai observé que ça se passe pas toujours comme ça. On ne rend pas quelqu'un plus réceptif en le poussant dans le dos. En fait, on génère plus la résistance qu'autre chose. Et là, c'est là que vient le moment de vous parler de la résistance comme telle, que souvent on voit en accompagnement pédagogique, quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui est fermé, qui veut pas, Fait que finalement, c'est comme un problème que j'ai à gérer. Et si au lieu de voir ça comme un problème, on voyait ça comme un message à écouter. Hein, souvent, on va demander aux éducatrices ou aux éducateurs de comprendre le message derrière le comportement de l'enfant. Mais encore une fois, avec les adultes, c'est la même chose. La résistance, c'est un message à écouter. Et qu'est-ce que peuvent dire ces messages de résistance? Mais ça peut être juste comme de l'insécurité. On a du personnel non formé. On a du personnel parfois qui a beaucoup d'expérience puis qui est comme ancré dans ses habitudes et que si on leur demande de changer, ça les insécurise. Ça pourrait être aussi une surcharge, hein, comme on pense à des groupes qu'il y a tellement d'enfants avec des besoins particuliers. Oh, là, si tu me demandes de changer quelque chose alors que je suis en survie, je n'ai pas l'énergie pour le faire. Ça pourrait être aussi que je ne suis pas rendue là dans mon parcours professionnel. Il y a des choses qui ne sont pas acquises, il y a des bases sur lesquelles je ne peux pas encore m'appuyer pour apporter ces changements-là. Alors, quand on arrive avec nos solutions toutes faites, avec nos demandes de modifier des choses rapidement, même si nos intentions sont totalement dans la bienveillance, mais il y a un message implicite en dessous. C'est comme si on disait à l'autre, mais tu sais, ce que tu fais, c'est pas tout à fait correct. Mais tu pourrais t'améliorer parce que c'est pas fameux ce que tu fais. Tu devrais déjà être ailleurs. Et là, quand l'autre entend ça dans notre message, même si ce n'était pas ça notre intention, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a une fermeture. Il va y avoir de la tension qui va se créer dans la relation. Et là, on a les conditions pour
avec cette fermeture-là et cette tension-là pour ralentir l'apprentissage. Alors, notre intention, qui était d'arriver à plus d'efficacité, devient à ce moment-là contre-productif. Une posture d'accompagnement non directive, c'est une efficacité qui est différente. Une posture non directive, ça demande pas nécessairement de rien faire, surtout pas de tout accepter et encore moins de renoncer à ses valeurs, à ce qui est important pour nous. Mais une posture non directive, c'est comme de se coller un petit peu plus au rythme de croisière de la personne qu'on accompagne. C'est d'aller où elle est, elle, d'accueillir ce qui est là, même quand ça me dérange, même si je sais que c'est pas tout à fait ça, mais c'est d'aller la rejoindre, cette personne-là, où elle est, pour créer un espace sécurisant où l'autre va, à partir du moment où elle se sent en sécurité, mais va pouvoir maintenant, à ce moment-là, s'ouvrir à des possibilités, réfléchir quelles sont mes ressources, comment je pourrais essayer autre chose. Donc, aller rejoindre l'autre où elle est, c'est comme une façon de dire, je te fais confiance et je crois que tu as les ressources pour faire le prochain pas vers cette amélioration que je t'invite à faire. Parce que le changement durable ne vient jamais d'un commentaire de correction, si on peut dire. C'est comme si je t'apporte une autre façon de faire, ben, ça se peut que tu le fasses pour me faire plaisir pendant quelques instants, pendant quelques moments, peut-être quelques jours. Mais comme l'expression le dit, chasser le naturel et il revient au galop. Donc, un changement durable, c'est ce qu'on souhaite. Ça va venir avec une conscientisation. Hein. Je vais prendre conscience de quelque chose et là, je vais intégrer ce changement-là. C'est ça qu'on vise, ce qu'on souhaite, des changements durables. Alors, comment je peux, par mon accompagnement, créer cette prise de conscience? Comment je peux faire pour apporter un éclairage sur d'autres possibles? C'est ce qu'on propose aux éducatrices et aux éducateurs avec les enfants. Vouloir une transformation immédiate produit jamais, rarement des effets durables. Quand ça nous dérange, qu'est-ce qui est possible de faire? Mais il y a des moments où accompagner comme ça, quand ça prend du temps, ça me dérange moi aussi. J'ai l'impression que ça va passer vite. Je vois le potentiel de l'autre et je me dis, voyons donc, comment ça se fait que c'est qu'elle pense comme ça? Comment ça se fait qu'elle agit comme ça? C'est tellement évident que juste un petit pas de même et puis ça pourrait faire toute la différence. Quand mon propre rythme intérieur voudrait aller plus vite, j'ai à ce moment-là à me responsabiliser par rapport à tous ces élans de vouloir changer l'autre. Parce que quand je suis dans une posture de vouloir changer l'autre, je crée de la résistance automatiquement. Il n'y a personne qui a envie de se faire dire t'es pas correct, tu devrais faire les choses autrement. Il n'y a personne qui a envie de se faire dire tu devrais changer. Et j'ai vraiment observé qu'à chaque fois que j'ai respecté le rythme de l'autre, le changement qui a émergé était tellement plus solide. En fait, c'est juste fabuleux d'être témoin de la prise de conscience de l'autre, de donner du temps à l'autre pour faire son propre chemin. Ça permet de faire des moments de eureka, comme je dis. C'est comme les yeux s'illuminent, ils viennent de comprendre quelque chose. C'est comme, waouh, ah oui, c'est ça que tu voulais me dire. Quand ça vient de l'intérieur, c'est tellement plus incarné. Parce que
souvent, quand j'accompagnais des étudiantes ou des étudiants, ils avaient les bonnes réponses, mais ça ne se traduisait pas dans une pratique concrète. Alors, donner du temps, ça permet justement, c'est ça que ça veut dire par incarner. C'est comme si les connexions neuronales se font pas juste au niveau de la parole, mais au niveau d'une pratique. Et cette confiance-là, c'est un des moteurs les plus puissants pour nourrir la motivation professionnelle. À partir du moment où moi, j'ai pu avoir le temps de faire mes prises de conscience, j'ai pu avoir le temps d'intégrer ce changement-là, que ça vient de l'intérieur, que ça fait du sens pour moi et que tu as été présente dans tout ce cheminement-là, c'est juste tellement puissant. C'est clair que quand la santé et la sécurité des enfants sont en jeu, on n'est pas dans ce type d'accompagnement-là. On n'est pas dans une posture non directive. Lorsque la santé et la sécurité des enfants est compromise, on est beaucoup plus dans une intervention directe, claire et immédiate. Mettre un cadre ferme pour protéger les enfants, c'est essentiel. Ce n'est pas manquer de bienveillance, c'est tout simplement prendre sa responsabilité professionnelle. L'accompagnement pédagogique n'exclut jamais les balises. Mais là, à ce moment-là, on n'est plus dans de l'accompagnement, on est dans une intervention nécessaire qui a besoin de se mettre en place maintenant. En accompagnement pédagogique, vouloir pousser l'autre à être plus réceptive, à changer plus rapidement, surtout dans un contexte où on nous demande d'être plus efficace, rapide et performant, mais c'est souvent la meilleure façon de freiner le changement que l'on souhaite obtenir. Une posture non directive ne ralentit pas l'efficacité, mais elle permet qu'il y ait de l'enracinement. Elle permet d'incarner des nouvelles pratiques. Et parfois, accompagner, ben, c'est d'accepter de marcher au rythme de l'autre sans jamais perdre de vue l'essentiel. L'essentiel étant cette boussole intérieure qui me pointe toujours le nord. Donc, on a toujours en vue vers où on s'en va. Mais après ça, à quel rythme chaque personne avance vers cet objectif qui peut paraître utopique, mais qui est quand même une indication de vers où je dois marcher, ce rythme-là est vraiment personnel. Alors, si cet épisode t'interpelle, t'amène à réfléchir sur ton propre rapport à l'efficacité dans ton accompagnement, bien, je t'invite à déposer un commentaire. Qu'est-ce que tu vis lorsque le rythme de l'autre, la personne que tu accompagnes, ne correspond pas au tien? Et si ça t'inspire, cet épisode, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à le partager cet épisode. C'est également possible de me contacter si tu souhaites recevoir un soutien pédagogique par rapport à ce thème-là ou par rapport à un autre thème. Tu vas trouver dans la description de cet épisode les façons de me contacter. Mon nom est Suzanne Dano, tu écoutes Phare pédagogique, un espace pour offrir un éclairage avec bienveillance et conscience. Merci pour ton engagement envers la relation éducative. Merci de ton écoute et à très bientôt.